Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée aussi vieille que le monde, mais qui est incroyablement puissante, la nature comme remède pour notre santé mentale. Mais bon, avant de parler de la solution, il faut bien comprendre le problème, n'est-ce pas? Et parfois, ce problème, il pique. Vraiment. On pourrait l'appeler l'épine du stress. Une épine de stress plantée au plus profond du cerveau. C'est une image incroyablement parlante, vous ne trouvez pas? Cette sensation d'une douleur interne, d'une angoisse si grande qu'elle pourrait faire trembler même un éléphant. C'est une manière très juste de décrire ce que peuvent être l'anxiété profonde ou la dépression. Et le truc, c'est que ce sentiment, ce n'est pas quelque chose de rare, loin de là. Pour des millions de personnes, c'est le quotidien, une vraie bataille intérieure, jour après jour. Alors, face à ça, le réflexe, c'est souvent de chercher une solution dans une petite boîte, vous savez, une pilule. Mais et si la réponse n'était pas là? Si on regardait un peu ailleurs? Si on découvrait une sorte de pharmacie à ciel ouvert? Voilà, c'est la question qui peut tout changer. Et si le remède le plus efficace, on n'avait pas besoin de l'inventer, mais juste de le redécouvrir, là, juste dehors, de l'autre côté de la porte? Attention, ce n'est pas juste une belle idée poétique, hein. C'est une affirmation qui repose sur des faits. C'est prouvé. S'immerger dans la nature peut aider à guérir. La science est en train de rattraper ce que, au fond, on a peut-être toujours su instinctivement. Bon, alors allons voir ça de plus près. Plongeons un peu dans les preuves et voyons comment la science moderne vient en fait confirmer une sagesse très, très ancienne. Et ce concept, il a un nom. On appelle ça l'immersion verte. L'idée est toute simple en fait. C'est l'acte de s'entourer volontairement de nature pour aller mieux, pour un bien-être thérapeutique. Ok, regardez-moi ce chiffre, 60%. Ça sort un peu de nulle part comme ça, mais croyez-moi, derrière ce nombre se cache une des découvertes les plus dingues sur notre lien à la nature. Une petite idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Eh ben voilà la réponse, une réduction du stress de près de 60%. Mais le plus fou dans tout ça, c'est comment on obtient ce résultat. C'est par la simple vue d'espaces verts. On ne parle même pas d'aller marcher dedans, juste de les regarder. C'est pour vous dire à quel point l'impact de la nature sur notre cerveau est puissant. Bon, et si on passe de la vue à l'action? Là, les effets sont encore plus directs. La recette est simple. 20 petites minutes de balade en forêt et hop, le niveau d'anxiété baisse de façon vraiment significative. C'est simple, c'est gratuit et c'est super efficace. Alors oui, ces études des années 2010, c'est super intéressant. Mais l'idée en elle-même, elle est loin d'être nouvelle. Loin de là. En fait, ça fait écho à des savoirs et des pratiques qui remontent à des siècles. Regardez ça, on a un pont incroyable qui se crée entre les époques. D'un côté, on a le XIVe siècle, avec la sagesse d'un moine. Et de l'autre, les années 2010, avec des données scientifiques bien carrées. Et le lien entre les deux, le même remède, la nature. Prenons cette histoire, par exemple. On est il y a plus de 600 ans. Un moine bouddhiste sort d'une dépression. Comment? Pas en restant enfermé dans son monastère, non, en passant 7 jours à méditer en pleine nature. La preuve, s'il en fallait une, que cette pharmacie à ciel ouvert, on la connaît depuis un bail. Alors, avec tout ça en tête, qu'est-ce qu'on retient? Et surtout, comment est-ce qu'on peut intégrer cette idée dans notre propre approche de la santé mentale? C'est le moment de reconsidérer l'immersion verte. Si on devait résumer ça en 3 points clés, ce serait ça. 1. La nature, c'est pas juste un joli paysage, c'est un vrai sanctuaire. 2. C'est une pharmacie à ciel ouvert, où tout est gratuit, l'air, les arbres, le calme. Et 3. Le plus important, ces pouvoirs de guérison ne sont pas une légende, ils sont bien réels. Et on va terminer là-dessus, avec cette question. C'est une invitation en fait. Une invitation à changer un peu nos réflexes. La prochaine fois que cette fameuse épine du stress se fait sentir, avant de chercher la solution dans une boîte, pourquoi ne pas essayer tout simplement l'immersion verte? Après tout, la forêt, elle est toujours là et elle nous attend.